Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour qu'on vous présente de notre côté les financements qu'il existe aujourd'hui avec ce pack éco-conception dans le cadre notamment du plan de relance. Oui, bonjour, Hervé Baffy. Donc, je suis chargé de mission éco-innovation, éco-conception à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Mais je présenterai des dispositifs qui peuvent intéresser d'autres personnes dans d'autres régions. Florian Ribeiro, ingénieur conseil éco-conception et donc animateur de ce programme régional prime du côté du pôle éco-conception. En fait, le plan de relance a permis de gonfler et surtout, c'est une vraie opportunité pour la thématique de l'éco-conception et la transition écologique. Voilà, dans le cadre des financements qu'on apportait auprès de l'ADEME, on avait toujours eu des aides assez classiques de financement d'études. Là, on passe à une autre échelle. Moi, ça fait plus de 15 ans que je m'occupe du sujet à la direction régionale et on n'a jamais eu autant de moyens financiers pour faire décoller ce beau sujet qui est l'éco-conception. Donc, dans le cadre du plan de relance, pour ceux qui sont adeptes du plan de relance, en fait, l'ADEME a été dotée de fonds supplémentaires sur l'économie circulaire, sur l'hydrogène, sur la décarbonation de l'industrie, sur le tourisme, et puis sur d'autres dispositifs, notamment agricoles et autres. Voilà, donc, et notamment si on fait un focus dans le cadre des PME, il y a un volet de soutien aux PME sur cette thématique-là très spécifique. Sur tous les appels à projets que je vais vous présenter, ils sont tous disponibles sur une plateforme qui est active depuis le mois de juillet l'année dernière, qui s'appelle Agir pour la transition écologique. Donc, quelles que soient les aides, et plus largement que ce que je vais vous présenter, tous les appels à projets, tous les dispositifs d'aide passent par cette plateforme. Et maintenant, c'est aussi une instruction et un dépôt en ligne pour la plupart des candidatures sur les différents soutiens de l'ADEME. Donc, faut vraiment, vous les retrouverez tous là, sachant que j'ai mis des liens très spécifiques pour les retrouver. Euh, Au niveau des financements à l'éco-conception, j'ai l'habitude de présenter une slide que j'appelle le continuum des aides de l'ADEME. Sur des projets d'éco-conception, en fonction du stade de développement ou du sujet que vous voulez aborder, voilà, l'ADEME en finance des thèses, donc j'en profite parce que ça peut être un verrou ou un sujet pour des grandes entreprises qui veulent financer et approfondir un sujet autour de la thématique de l'éco-conception. Donc on finance des thèses les candidatures se finissent enfin, commencent du 1er janvier au 31 mars chaque année. Donc on est en plein dans l'appel à projet. Il peut y avoir des appels à projet plutôt autour de la recherche. Donc ils ont souvent un logo R&D orange là qu'on voit à droite du petit onglet. Donc là, il y a plein de sujets autour de l'éco-conception qui peuvent, soit il y a un appel à projet très spécifique et on en reviendra qui s'appelle Perfecto, mais il y a aussi tous les appels à projet recherche de l'ADEME autour des thématiques énergétiques, par exemple, qui s'appelle énergie durable, autour de la bioéconomie, un appel à projet qui s'appelle Graines, où il peut y avoir des projets avec de l'éco-conception ou des ACV qui sont de plus en plus demandés dans les projets qu'on finance pour aller voir les transferts d'impact potentiels qu'il peut y avoir quand on développe une solution. Après, il y a tout le volet investissement d'avenir, assez classique, complémentaire du plan de relance. Donc actuellement, il y a le concours innovation pour les PME qui vient de s'ouvrir sur 4 thématiques, énergie renouvelable, mobilité, j'en oublie une, hydrogène et industrie, agriculture et coefficiente. Donc voilà, c'est des projets innovants, tout ce qui est en bleu. Donc on reste sur des thématiques innovantes. Il y a un dispositif régional qui s'appelle Innovert. Voilà, on est aussi sur des projets d'innovation, mais il peut y avoir un petit volet aussi d'éco-conception ou d'ACV complémentaire à ces projets-là. Et puis après, on a tout un dispositif d'appel à projets soit nationaux, donc sur, sur Orplast, par exemple, sur la décarbonation d'industrie. Enfin voilà, il y a des sujets très spécifiques. Et après, il y a tout un volet d'accompagnement assez classique en vert dans les directions régionales, qui sont les soutiens à des études ou des investissements à travers des appels à projets la plupart du temps, au moins pour ce qui est le cas chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. On fonctionne beaucoup par appel à projets sur les investissements. Et jusqu'à présent, on avait un appel à projet sur l'éco-conception qui s'appelait Aurapeps, dont la dernière, il y a eu une session au mois de janvier, mais c'est la dernière mouture puisqu'on va partir sur les dispositifs que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà, ceux qui ont connu Aurapeps, voilà, c'était la dernière session et maintenant on fera du fil de l'eau avec tous les dispositifs de moyens financiers qu'on va vous présenter.
Pour vous aider aussi à cadrer les prestations avant de rentrer dans les soutiens financiers, on vient de sortir, on n'appelle pas ça des cahiers des charges parce que c'était un peu ambitieux, mais plutôt des lignes directrices pour les entreprises qui découvrent un peu ou qui veulent s'en servir pour consulter. Donc il y a deux volets. Il y a un volet sur la partie diagnostic, plutôt état des lieux, bilan environnemental ou semi-quali ou semi-quali, et tout ce qui est des lignes directrices pour la mise en œuvre d'un projet d'éco-conception. Voilà, donc les liens sont sur ces documents-là. Au niveau des dispositifs de soutien, donc il y a plus de 40 millions d'euros qui sont mis, alors pas en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, mais au niveau de l'ADEME cette année, sur le soutien à l'éco-conception. Donc voilà, on passe à une autre échelle et c'est vraiment pour financer massivement des projets d'éco-conception. Donc voilà, donc on a on a 5 systèmes d'aide qui sont mis en place et qui sont opérationnels d'ores et déjà. Donc on en a un premier qui concerne tous les projets autour de la recherche. Donc un appel à projet spécifique qui est lancé, qui s'appelle Perfecto, que certains pouvaient connaître par le passé. Donc cet appel à projet, il a été lancé et il se clôt au 8 avril 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut financer dans Perfecto par rapport aux autres dispositifs? On est vraiment sur des projets plutôt de recherche. Donc, on peut financer une étude de faisabilité. Il y a 3 axes. Avec un forfait de 50 000 euros. C'est tout secteur d'activité et un focus sur le numérique, qui est le sujet d'actualité de Perfecto. Donc voilà, pour financer des projets d'innovation et comment on intègre l'éco-conception dans ces projets d'innovation. Voilà, ça c'est l'axe 2. Et le dernier axe, un axe spécifique qui avait déjà été le cas par le passé sur le numérique, pour développer des référentiels d'évaluation d'impact environnementaux, puisque c'est ce qui manque encore sur cette thématique-là. Donc voilà, donc ça c'est un appel à projet qui se clôt au 8 avril avec en gros 50 000 euros d'aide par projet. Après, on a un dispositif qui est là dans le cadre du plan de relance pour les TPE et PME qui s'appelle Tremplin. Donc c'est vraiment pour aider les PME à franchir le cap et les premiers pas dans la thématique de l'éco-conception. Donc ce dispositif, il est bien plus large que la thématique éco-conception. En fait, il permet de financer des études diverses et variées sur les thématiques climat, économie circulaire, transport, bâtiment, mais aussi des investissements. Donc on y reviendra un peu plus dans le slide d'après, mais voilà, il y a des thématiques sur le transport, on peut financer des véhicules, enfin de l'isolation dans les bâtiments industriels. Donc c'est vraiment un dispositif intéressant. Ce sont des aides forfaitaires avec une aide minimum de 5 000 euros et ça peut monter jusqu'à 200 000 euros. Donc on est dans le cadre d'un dispositif, voilà, vu la crise qui s'appelle Covid spécifiquement. Donc voilà, c'est des aides forfaitaires, je le répète, donc de 5 000 à 200 000 euros. Et soit si vous avez qu'un sujet thématique éco-conception, il faudra que le seuil du projet fasse au moins 5 000 euros. Sinon, ça peut aussi inclure d'autres dépenses. Donc, vous pouvez faire soit un dossier global avec plusieurs thématiques, soit plusieurs dépôts de dossiers. Donc, dans les thématiques que j'ai citées, ben voilà, on va repartir sur les thématiques rénovation du bâtiment. Il y a des audits énergétiques, on finance des éclairages LED, on finance de l'isolation, on peut financer des équipements de froid, on peut financer des remplacements du passage de véhicules thermiques à des véhicules électriques pour les PME, je parle bien, donc toujours uniquement des abris vélos. Sur la thématique déchets, il y a des compacteurs mécaniques, il y a du tri, de la préparation des biodéchets, du compostage. Enfin, voilà. Donc si vous êtes une PME, enfin, vous êtes éligible à toutes ces typologies d'aide. On vous fera passer un descriptif, il y a le lien et puis un descriptif bien précis en format PDF des dispositifs et des aides de façon individuelle sur toutes ces thématiques-là. Et ce qui nous concerne, c'est le sujet de l'éco-conception. Donc, on finance aux PME, on appelle ça des prédiag éco-conception. Donc, c'est l'intervention d'un spécialiste où on finance jusqu'à 5 000 euros d'aide, une partie de la prestation conseil pour savoir ce que c'est l'éco-conception, si c'est adapté, sur quelle typologie de produit vous pouvez le faire. Et on finance aussi bien du temps interne que du temps externe.
que vous passez sur ce projet-là. Voilà, donc ça c'est un forfait à 5 000 €. Il y a après des accompagnements spécifiques pour les PME sur la mise en place de l'affichage environnemental, sur la vérification de l'affichage environnemental aussi qui est aidé, 100 € par typologie de référence, pour s'il y a des entreprises qui sont engagées dans les démarches nationales d'affichage environnemental. Mais il y a aussi une aide jusqu'à 12 000 € sur la mise en place de l'écolabel européen, si les entreprises font des produits en B2C. Et puis, pour vous montrer quelque chose qui n'était jamais aidé non plus, c'était la certification de l'écolabel. Voilà, donc là, il y a aussi une aide par produit de 2 000 € pour chaque certification à l'obtention de l'écolabel. Donc voilà, ça c'est le dispositif tremplin. C'est pour accélérer la prise en compte du sujet auprès des PME. Après, on a un soutien au diagnostic éco-conception, aux études de mise en œuvre de la démarche avec les 2 cahiers des charges que je vous ai cités au préalable. Donc, on soutient, ça c'était des dispositifs qu'on soutenait auparavant, mais là, la vraie différence, c'est qu'on va pouvoir soutenir aussi bien des coûts internes que des coûts externes sur les projets qu'on va pouvoir accompagner. Et on a aussi des plafonds qui ont été un peu augmentés sur les montants d'aide. En parallèle, vous avez un dispositif qui est en cours sur l'agroalimentaire, donc il y a GreenGo, et il y a 2 dispositifs qui seront sectoriels, mais qui seront les demandes d'aide se feront sur le lien que je vous ai fait. Il n'y a qu'un seul dispositif de soutien, mais voilà, il y aura des sujets thématiques. Il y aura un programme qui s'appellera, pour l'instant, qui s'appelle Econum sur le numérique, qui est en cours d'élaboration. Et il y en a un sur la thématique textile, notamment mode durable, qui vont sortir prochainement. Il y a 2 dispositifs, mais ils seront adossés à ce lien pour déposer les dossiers de demande d'aide. Donc, de façon un peu plus précise, les montants qui sont adossés à ces volets diagnostic et mise en œuvre. Donc, sur le volet diagnostic, on peut aller jusqu'à 10 000 € des coûts internes de façon forfaitaire. Et on peut aller après à un accompagnement en fonction de la taille de l'entreprise, mais on peut monter sur un coût interne, coût externe jusqu'à 50 000 € d'aide. Sur le volet mise en œuvre, pareil, on monte à 20 000 € de soutien sur les coûts internes et on peut prendre jusqu'à 100 000 € de coûts, donc aussi bien d'ACV, d'éco-conception, qu'il peut y avoir aussi des coûts complémentaires d'études sur des enquêtes consommateurs, par exemple, ou des études techniques sur les projets d'éco-conception. Donc voilà, donc une aide maximum de 100 000 €. Le plafond de l'étude, c'est 100 000 € avec un taux d'aide entre 50 et 60-70%. Et donc 20 000 € maximum aussi de coûts forfaitaires. Ce n'est pas cumulable, hein, ce n'est pas 120 000 € d'aide, c'est 100 000 € maximum. Après, il y a un volet de soutien aux investissements qui découlent des projets d'études. Donc, on ne finance pas des projets d'éco-conception d'investissement de façon. Il faut avoir bénéficié d'aide aux études ou aux mises en œuvre de projets. Donc là, l'aide, elle est de 200 000 € maximum et elle est basée sur le régime de minimis. Typiquement, on ne fait pas référence de façon obligatoire aux notions de coût et surcoût qu'on peut avoir sur certains dispositifs. Donc voilà, donc vous avez un projet d'éco-conception, les investissements qui découlent et qui sont bien spécifiques au projet d'éco-conception peuvent être aidés jusqu'à 200 000 €. Après, il y a un dernier dispositif. Donc, il y a un dispositif de soutien à l'industrie de la plasturgie qui s'appelle Orplast pour augmenter les quantités de plastique recyclé. Et dans ce cadre de cette démarche-là, les entreprises qui seront accompagnées peuvent, enfin, l'ADEME passe un marché pour retenir des bureaux d'études pour accompagner cette cible d'entreprise pour notamment des parties évaluation de la performance environnementale, le fait d'incorporer des matières recyclées, les choix d'approvisionnement étudiés, enfin voilà, en fonction de la logistique, et puis commencer à ouvrir des réflexions sur les pistes d'éco-conception pertinentes et complémentaires qui peuvent être adossées. Donc ça sera un marché et ça sera financé à 100% par l'ADEME. Mais voilà, comme ça, vous avez tout le panel. Là, pour l'instant, ce dispositif, c'est le seul qui n'est pas encore opérationnel
normalement, parce que je n'ai pas pu reboucler avec mes collègues, mais normalement, il n'est pas encore opérationnel.